and at Whole Foods, and I'm about to pay for my groceries with my... It'll work. That's the coolest thing ever. Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. Chers amis, mois d'août, donc je prends un peu de liberté par rapport à la fréquence d'une vidéo par semaine, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Qui plus est, il faut vraiment que j'organise mon retour aux États-Unis, ce que j'ai commencé à faire, en tout cas ces jours-ci, donc beaucoup de travail, beaucoup de choses, beaucoup d'obligations, donc toutes mes excuses pour ne pas avoir posté une vidéo dimanche dernier ou le week-end dernier. J'espère que le son de cette vidéo sera meilleur. Certains membres de la communauté m'ont indiqué à l'occasion de la précédente vidéo que le son n'était pas top. J'ai procédé différemment aujourd'hui. Je suis revenu à la méthode ancienne d'enregistrement sonore. N'hésitez pas à me confirmer que cette fois le son marche bien. Vous avez vu la petite vidéo d'introduction. Nous nous rapprochons de la prophétie. Ouh. Et oui, le monde est ce qu'il est, et il ira là où il doit aller. Ne soyons pas dupes des énergies sur Terre, ni de la volonté des gouvernants, des puissants de ce monde, puisque tout a été écrit déjà il y a très longtemps, et les choses se passeront exactement comme elles ont été écrites, et la conclusion sera exactement celle qui est prévue, donc n'ayons pas peur. Constatons juste effectivement la folie dans laquelle le monde, particulièrement depuis quelques années où ses forces accélèrent, où le monde est pris. Voyons ça d'un œil presque goguenard. Je sais que si ce n'était pas dramatique, ça en serait comique, mais essayons de garder le comique de la chose. J'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour essayer de vous indiquer, en tout cas de vous suggérer un positionnement qui, je le pense, à l'aune justement de l'existence humaine, pourra vous aider. Je vois tous les jours autour de moi, que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans la vie dite réelle ou que ce soit au travers des consultations, ou des interactions que je peux avoir avec mes clients, je vois tous les jours à quel point l'angoisse et la peur sont présentes. Même au sein de personnes qui sont, je qualifierais, de spirituellement solides, qui ont de solides fondations spirituelles et qui ont une foi en Dieu. Je vois cependant à quel point la peur et la confusion peuvent créer des fissures dans leur lumière, peuvent créer des fissures dans leurs énergies et dans leur foi. Et j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour insister sur un point que j'avais déjà mentionné, mais développer davantage, sur le fait que nous avons choisi de venir nous incarner à cette époque. Et l'axe que j'avais pris à l'époque, que je vais brièvement rappeler, pour ceux qui ont déjà vu les autres ou l'autre vidéo, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je fais un petit rappel. J'avais effectivement indiqué que vous aviez choisi, que votre âme avait choisi justement, alors qu'elle aurait pu rester encore 40, 50, 100, 200, 300 ans aux cieux, à attendre en gros que tout ceci... en gros que le bordel se termine, quoi. Votre âme, au contraire, a décidé de venir sur Terre au moment où ces forces antagonistes entre les forces de Dieu et les forces maléfiques se battent avec acharnement. Et j'indiquais que vous aviez choisi justement de venir sur Terre durant cette période très sensible et très fragile de l'humanité terrestre pour justement développer davantage votre lumière au regard de circonstances et d'environnements extrêmement inauspicieux et extrêmement malfaisants. Et l'exemple que j'avais pris, et que maintenant les plus fidèles d'entre vous connaissent, c'est évidemment l'exemple des martyrs, l'exemple des saints qui ont choisi des incarnations de vie très difficiles, où ils ont été entourés d'énergies maléfiques, qu'elles soient incarnées ou désincarnées, avec des vies très dures, des persécutions, de la torture, et parfois, et très souvent, jusqu'à la mort. Et pour autant, ces saints ont choisi justement cette vie pour développer leur lumière divine, pour corroborer leur foi en Dieu et le chemin spirituel qu'elles désiraient prendre, incarner sur Terre. Et ce sont justement ces vies-là, ces vies extrêmement sensibles et très difficiles, dans des environnements extrêmement venimeux, qui leur ont permis d'atteindre la sainteté. Donc j'avais développé ça dans d'autres vidéos, mais je voulais vraiment aujourd'hui vous donner une clé, ou en tout cas une piste, ou une suggestion, une perspective de pensée, plus à l'échelle humaine, mais qui, bien évidemment, de concert avec ce qui a été dit précédemment, contribuera à votre développement karmique, contribuera à votre rapprochement d'avec Dieu, contribuera au fait de liquider du karma et de pouvoir poursuivre harmonieusement votre développement spirituel.
Le point est le suivant. Vous avez choisi de vous incarner sur Terre, non seulement pour effectivement, dans un environnement que j'ai qualifié précédemment de venimeux, manifester le choix que vous avez, le choix de votre âme au travers de votre avatar incarné sur Terre, de suivre les pas de Dieu, de suivre le chemin de Dieu, de suivre les lois divines. Et en gros, pour parler de manière non spirituelle et extrêmement schématique et basique, en gros, vous avez choisi une expérience de vie dans un environnement extrêmement malfaisant et maléfique, gouverné par les forces du mal, pour montrer qu'au contraire, vous choisissez les forces du bien. La meilleure image que je puisse utiliser, c'est que vous êtes dans une classe avec un professeur, la classe et le professeur représentent la vie, et à vous de manifester durant votre présence dans cette classe si vous souhaitez respecter et écouter le professeur, apprendre, et donc passer dans une autre classe, ou si au contraire, dans cette classe, vous choisissez de rejoindre les élèves turbulents qui manquent de respect au professeur, qui créent le chaos et la zizanie, qui refusent d'apprendre, etc., etc. Bon. Donc c'est la meilleure image que je puisse utiliser pour expliquer ce que je viens de dire d'un point de vue plus spirituel. Mais vous avez également choisi de venir sur Terre à l'occasion d'une période extrêmement sombre et noire, et c'est sur ce point que je vous invite aujourd'hui, dans cette vidéo en tout cas, à méditer. Vous êtes venu sur Terre, également pour illuminer la Terre, et également pour illuminer les autres. Et c'est un point qui est fortement négligé, ou qui est oublié, ou auquel les gens ne pensent pas. Et les gens ne pensent pas à ce point parce que pour la plupart des individus, et c'est un réflexe, ou on va dire un mécanisme, un processus quelque peu standard chez l'être humain, par définition, il va se soucier de lui d'abord. Et plus vous avez des énergies qui vont être de nature à générer de la peur, du stress, des énergies qui semblent représenter une menace par rapport à tout ce que votre instinct de survie commande, plus par définition, vos énergies, d'un point de vue presque biologique ou naturel, vont se concentrer sur vous pour tenter justement de préserver, de protéger tout ce qui est couvert par l'instinct de survie. Le logis, le manger, le boire, la réussite, l'argent, la stabilité, etc., etc. Sauf que, ce faisant, il est facile de tomber dans le piège des forces du mal. C'est-à-dire que si vous comprenez cela, vous comprenez que vous avez une responsabilité et que vous avez une importance, que votre vie a une responsabilité et a une importance. Et à partir du moment où vous comprenez que vous êtes venu sur Terre pour illuminer un espace sombre, vous ne pouvez plus considérer ni vivre votre vie dans la peur, ni de manière passive ou soumise, ou victimaire. Vous comprenez que justement, parce que ces énergies sont extrêmement néfastes et extrêmement difficiles, et que ces énergies, justement, écrasent la plupart de vos pères, de vos frères et de vos sœurs humains, vous savez que vous avez une responsabilité et que vous avez un rôle à jouer. Et petit 1, cela va donner beaucoup plus d'importance à votre vie. Cela va donner beaucoup plus de un but à votre vie, indépendamment des buts, on va dire, karmiques, basiques, quel métier, qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais cela va vous permettre de prendre de la hauteur et de pleinement embrasser votre vie, si vous comprenez que vous avez choisi de vous incarner à cette époque très particulière de l'humanité pour illuminer ce monde, et en illuminant le monde, en illuminant votre petit monde, et donc en illuminant les personnes autour de vous, que ce soit des personnes connues, famille, amis, par exemple, camarades d'école, collègues, mais également des personnes inconnues, des personnes avec lesquelles on est amené à interagir au jour le jour et que nous ne connaissons pas, des personnes que nous croisons, ou des commerçants, ou une caissière, ou une personne dans la rue, etc., etc. Et si vous comprenez que vous avez choisi de venir sur Terre pour justement jouer le rôle de lumière dans un monde devenu de moins en moins illuminé, là, vous prenez plus part, vous devenez un véritable acteur de votre vie. Et non pas simplement un spectateur qui voit un peu l'état du monde et qui se replie sur soi parce qu'il a peur. Et j'en viens au deuxième point également de l'effet bénéfique et auspicieux de ce positionnement, de cette compréhension qui du coup engendre un positionnement, c'est que si vous comprenez cela, vous ne pourrez pas développer votre lumière narcissique. Et c'est vraiment une chose à laquelle j'assiste en permanence. C'est-à-dire que les gens sont plus dans une optique moi, plus que je vis aussi avec d'autres personnes. Les autres ont aussi peut-être besoin de choses. Plus que je m'occupe d'abord de moi.
Ce sont d'abord mes intérêts, ce que je veux, ce que je pense, mes sentiments, mon ressenti. Il faut que les gens comprennent comment moi je pense et comment moi je sens les choses et ce que moi je veux. Et du coup, cette lumière narcissique ne peut qu'engendrer de la souffrance et de la douleur. Pour plusieurs raisons. D'une part, vous ne pourrez pas toujours avoir ce que vous voulez. La vie ne pourra pas toujours aller dans le sens de votre intérêt et de votre lumière narcissique, ce qui engendrera, si ce n'est de la souffrance, en tout cas au moins de la frustration et de la colère, et donc de l'amertume. Mais qui plus est, vous n'aurez pas une vie harmonieuse parce que vous ne pourrez pas vous entourer de personnes qui veulent être avec vous, en développant une lumière narcissique. Alors, il y a différents degrés de lumière narcissique. Mais une personne qui va développer cette énergie narcissique et égocentrée, peu importe les raisons, mais principalement parce que justement, du coup, elle se dit, on vit dans un monde dur, à la guerre comme à la guerre, il faut que je pense à moi, et je ne crois pas en l'humanité. C'est le piège exactement dans lequel le diable souhaite que vous tombiez. Justement que vous développiez ces réflexes-là qui vont aboutir à ce que vous fermiez vos énergies et à ce que plutôt que d'être venu sur Terre pour jouer le rôle de lanterne, au contraire, en gros, vous jouez partie solo. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour jouer partie solo. Chacun a un cheminement spirituel et karmique, chacun a des obligations, une histoire, un passé, un passif, mais nous ne sommes pas venus ici pour jouer partie solo. Au contraire, nous sommes venus sur une planète peuplée, certains diraient surpeuplée, où justement les interactions et les échanges, qu'ils soient en live ou aujourd'hui sur Internet avec les réseaux sociaux, sont justement autant de prétextes, d'excuses, d'opportunités et de moyens de développer notre lumière et de développer notre interaction avec les autres. Donc plus une personne va être dans cette énergie narcissique, plus elle va être dans l'ignorance des autres, moins elle va être dans l'empathie et la compassion. Attention aussi à ces fausses lumières d'empathie qui en réalité révèlent des lumières narcissiques. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être dans une pseudo-écoute ou dans une pseudo-ouverture aux autres ou gentillesse, mais pour de mauvaises raisons. Parce qu'elles ont peur d'être seules, parce qu'elles ne veulent pas être seules, parce qu'elles veulent être aimées, parce qu'elles ont un intérêt quel qu'il soit. Ceci n'est pas une véritable lumière d'empathie. La lumière d'empathie est une lumière qui effectivement va prendre sincèrement et avec un cœur honnête et loyal le fait que les autres existent et que nous devons être également vigilants, précautionneux et bienveillants et positifs envers les autres. Cela n'occulte pas le fait que si une personne vous cause du tort, vous avez le droit de passer votre chemin. Cela n'occulte pas le fait que vous n'êtes pas obligé de devenir un paillasson et d'accepter l'inacceptable. Mais cela signifie que vous avez comme feuille de route, comme boussole, non pas simplement de considérer la vie au regard de ce qu'elle peut vous apporter. Il y avait un ancien président américain, j'ai oublié son nom, qui disait « Ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. » Eh bien, c'est exactement la même chose. Ne vous demandez pas ce que la vie ou les autres peuvent faire pour vous. Et ça, c'est la lumière narcissique, où des gens vont principalement gérer et conduire leur vie à l'aune de ces considérations-là. Mais demandez-vous plutôt qu'est-ce que moi je peux faire pour le monde, pour mon petit monde, autour de moi, et qui peut s'élargir. Vous pouvez vivre, par exemple, j'ai vécu toute ma vie en France, et maintenant il s'avère que je vis aussi une partie de l'année aux États-Unis, donc mon monde s'est élargi. Mais je prends cette lumière qui était la mienne en France, aux États-Unis, c'est-à-dire que j'ai la même conduite et j'ai la même manière de voir les choses. Donc votre monde peut s'élargir, ou même si vous ne changez pas de pays, ou si vous n'êtes pas amené à vivre dans plusieurs pays, vous pouvez être amené à nouer plus de connexions, plus de contacts, ou à changer d'emploi, et peut-être que vous travailliez pour une petite entreprise familiale où il y avait 5 personnes, et que maintenant vous allez être dans une société plus grande où il y en a 40 ou 200. Bref, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, ou même familial, si un de vos cousins ou votre enfant, ou peu importe, donne naissance à quelqu'un, ou rencontre une petite amie, ou se marie, votre monde s'élargit. Donc, durant toute notre vie, notre monde, notre petit monde, comme je le dis, s'élargit. Et votre petit monde, en s'élargissant, vous avez d'autant plus la possibilité et l'opportunité, justement, de mettre en pratique ce que j'ai indiqué précédemment, c'est-à-dire que votre âme a choisi de venir sur Terre non seulement pour honorer Dieu et pour manifester le choix qu'elle choisit le bien et non le mal, mais aussi à un niveau plus individuel et plus micro, pour être justement une lanterne, l'un va avec l'autre d'ailleurs, être une lanterne et éclairer les autres. Et si vous comprenez cela, vous allez commencer à concevoir votre vie différemment, indépendamment de ce qui se passe autour, indépendamment des gouvernements du monde entier, indépendamment même des forces au-delà des gouvernements et qui décident ou qui conduisent, je ne rentre pas trop dans le sujet. Vous n'allez plus voir les choses de la même manière, du moins vous allez les voir, et cela va peut-être vous frustrer ou vous peiner, voire pourquoi pas, même peut-être vous inquiéter. Mais cela ne vous paralysera plus.
Et cela ne déclenchera pas ou plus en vous des réflexes autoprotecteurs qui sont fondés uniquement sur une lumière narcissique. Ou dès lors, vous allez vous blinder davantage, vous allez vous fermer davantage, vous allez vous recroqueviller davantage sur vous. Et sans même parler de cet exemple des énergies du monde, si vous comprenez cela, vous pourrez davantage faire un travail sur vous, quelles qu'ont été les expériences de votre vie parfois difficiles, peut-être avec des personnes manipulatrices ou malfaisantes. Mais si vous comprenez que nonobstant ces expériences-là, cela ne remet absolument pas en question le point que vous êtes venu sur Terre pour illuminer les autres, vous refuserez de faire en sorte que ces expériences difficiles que vous avez pu avoir dans le passé, dans votre vie, quelles qu'elles soient, représentent une charge qui, pour le reste de votre vie, vous empêche justement de développer votre lumière d'empathie, de compassion et de bienveillance. Donc, comprenez vraiment cela. Ça peut être facile à comprendre, entendu comme ça dans une vidéo, mais je vous invite vraiment à prendre du temps, de temps à autre, quand vous en avez, tandis que vous êtes à une terrasse de café, ou que vous prenez votre petit déjeuner chez vous, ou bref, peu importe. Prenez vraiment le temps de réfléchir à ce concept. Et demandez-vous, est-ce que j'ai appliqué depuis ma vie, depuis ma naissance, ou du moins depuis une grande partie de ma vie, évidemment, on ne va pas compter les âges 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, etc., mais est-ce que j'ai vraiment mis en pratique cela dans ma vie ? Ou est-ce que finalement je me rends compte que j'ai toujours conduit ma vie d'une manière égotiste, voire égoïste, narcissique, ou que par peur, sans forcément être narcissique, j'ai plutôt développé des réflexes de fermeture, des réflexes de protection? Est-ce que j'ai eu peur de m'engager pour faire le bien? Est-ce que quand je vais à l'extérieur, est-ce que je dis bonjour? Est-ce que je souris? Est-ce que je fais des compliments aux gens autour de moi? Est-ce que je leur indique que je suis là s'ils ont besoin? Et si je le fais, est-ce que je l'ai toujours fait comme autant que j'aurais pu le faire? Ou est-ce que je peux le faire davantage? Bref, posez-vous toutes ces questions, soyez brutalement honnête envers vous-même. Regardez en vous-même et voyez un peu quelles ont été vos expériences. Et voyez si vous avez vraiment mis en place ce positionnement dans votre vie. La plupart d'entre vous ne l'auront pas mis en place, ou l'auront mis en place de manière extrêmement partielle, ou l'auront mis en place à des moments où quelque part ils avaient un intérêt. Demandez-vous combien de fois est-ce que j'ai vraiment été dans l'acte inconditionnel de bienveillance. Combien de fois est-ce que je n'ai pas plutôt choisi moi, plus que l'autre? Et même vis-à-vis des personnes qui vous ont fait du mal. Si vous êtes dans cette énergie, justement, de tension, ou de colère, ou de ressentiment que vous portez en vous, et je connais des gens qui portent des ressentiments par rapport à des personnes et des expériences liées qu'ils ont vécues, parfois toute leur vie. Et ça les bouffe toute leur vie. Le fait d'être dans cette énergie vous empêche d'être justement une lanterne. Donc même vis-à-vis des personnes qui vous ont fait du mal, vous pouvez couper les ponts, ou alors ils ont coupé les ponts avec vous. Vous les bénissez. Vous demandez à Dieu de prendre soin d'eux et de les aider à retrouver la lumière. Et vous laissez ces choses derrière vous. Et vous comprenez qu'à chaque jour nouveau est une nouvelle opportunité pour vous, non seulement de manifester votre choix du bien envers le mal, mais justement également de jouer ce rôle d'éclaireur, de lanterne, d'éclairer les autres. Parce que le monde a besoin de ça. Et parce que les gens qui sont tellement perdus, et ils sont des milliards sur Terre, ont besoin de ça. Ont besoin de relais solides, ont besoin justement de lumière, ont besoin de gens qui sont bienveillants, ont besoin de gens vers lesquels ils se sentent attirés, parce qu'en étant face avec ces personnes, ils vont se sentir mieux. Ils vont se sentir moins angoissés. Ils vont se sentir moins en souffrance. Donc vraiment comprenez que votre âme a également choisi de venir sur Terre pour cette raison. Et si c'est quelque chose que vous imprimez suffisamment dans votre esprit et dans votre cœur, vous ne verrez plus le monde, aussi sombre soit-il, de la même manière. Vous ne réagirez pas au monde, aussi sombre soit-il et deviendra-t-il de la même manière, et vous ne conduirez pas votre vie de la même manière, d'un point de vue général. Voilà, donc j'en reste là pour cette vidéo, que je ne veux pas être trop longue. J'espère qu'elle aura été utile, et donc dites-moi si le son est bon. Je pense qu'il devrait être bon avec l'ancien système d'enregistrement que j'ai repris. En tout cas, merci à tous pour vos messages. J'ai beaucoup de retard en commentaire et je vous présente évidemment mes excuses. Enfin, en tout cas, j'en suis désolé. Je suis vraiment désolé du retard. Je vais continuer à mettre des cœurs et à répondre une fois de temps en temps. Mais c'est vrai que, pour tout vous dire, j'ai beaucoup de services de prière actuellement et en même temps, j'ai besoin de me donner un peu de temps ce mois d'août pour souffler un petit peu. Voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, de ceux qui vous aiment et que vous aimez. J'espère que cette vidéo aura été utile.
Je vous envoie évidemment mes meilleures pensées, mes meilleures salutations. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.